On pouvait voir 3 GDR, on en a vu 0. Voilà. Gros fail, c'est pas un petit fail, c'est un gros fail. Eh ouais. Alors, c'est qui avait raison? Parce que la fuite elle est par là. Hello les amis, bienvenue dans le Wyoming, au cœur des Rocky Mountains, comme ils disent les Américains, les montagnes rocheuses. Nous sommes au bord du Beartooth Lake, le lac de la dent d'ours. La dent d'ours, qui est ce sommet là-bas, au loin. On a un paysage magnifique ici, des eaux limpides, une butte de granit rose juste en face. Quoi de mieux pour lancer ce vlog consacré aux Rocky Mountains? J'ai laissé Flo et Léna à la maison et moi je vais me balader direction Night Lake. C'est juste derrière Island Lake. D'ailleurs ce petit lac a une petite île, c'est magnifique, il commence un peu à faire beau là. Je pense que je vais me régaler. Alors on a trouvé un petit spot au bout d'un chemin près d'un lac. Et regardez qui vient nous rendre visite. Allez, c'était super chouette cette nuit ici. Oh là là, les animaux le matin, le soir et tout, on s'est régalé avec le cadre, le lac et tout. On va reprendre la route et on va faire une route qui va, je pense, nous dévoiler de magnifiques paysages de montagne. On est à plus de 3000 mètres et ça s'annonce super beau. Voilà, on a atteint le sommet de cette route du Wyoming. On est au Beartooth Pass à 3337 mètres. La vue est juste magique. On redescend du Beartooth Pass et c'est le festival de la marmotte une fois de plus. Voilà, on a des marmottes partout. En plus du paysage qui est somptueux, des marmottes, festival de la marmotte. T'es régalé toi? Trop mignon, 4 en même temps. Attends, j'ai jamais vu 4 marmottes dans mon objectif quoi. Adorable. Voilà. Qu'est-ce qui nous excite plus que les ours? Les marmottes. Voilà. Allez, on continue à descendre et puis on va continuer à en prendre plein les yeux tout simplement.
Allez, 8h pétantes, je suis sur le site de Glacier National Park pour essayer d'avoir des tickets. On essaie de choper des tickets pour pouvoir rentrer dans le parc, c'est valable 7 jours. Le problème c'est que à 8h pétantes, il y a tout le monde qui se rue sur le site et à tout moment il peut ne plus y avoir de place. Et ben voilà, d'abord, voilà, il n'y a plus de place. Bon, ben on essaiera demain. Bon, j'ai eu un ticket, je suis trop contente. En fait, il y a un timer, je sais pas si vous voyez ici. Et quand on arrive à en choper un, il y a un timer. Et je pense que les gens sont tellement tous à fond sur l'ordinateur qu'il y en a peut-être qui ont eu plusieurs tickets. Ou des mecs qui réservent tous ensemble comme nous là, ouais. Avec 2 ordinateurs. Et ils ont eu plein de tickets et du coup j'ai attendu 15 minutes et au bout de 15 minutes, paf, il y a eu un ticket. Donc raté, un deuxième ticket raté. Et là j'ai fait que F5, F5, F5. Et j'en ai eu un, c'était la guerre. Oh, trop contente, tellement difficile, c'est dingue. Alors pour info, faut savoir qu'il y a à peine un peu moins de 1000 places, c'est rien du tout, hein, 1000 places. Il y en a 700 qui sont disponibles 60 jours avant et 375 ce matin. Et je pense qu'on doit être plusieurs milliers hein, à la tenter. C'est complètement fou. Elle est cool. Ça y est, nous sommes arrivés à Glacier National Park, un parc qu'on voulait visiter depuis un moment, qui se situe à la frontière avec le Canada. On est enfin ici, à l'entrée, après cette route interminable. On a traversé tout le Montana. Ouais, on a roulé 3 jours. Long. En 3 jours, des lignes droites, des champs, rien. Des sommets au fond vite fait, mais c'est tout. Donc si un jour on vous propose un séjour dans le Montana, vérifiez bien que ce soit dans l'ouest, la partie intéressante, parce que sinon c'est un piège, quelqu'un qui vous veut du mal. Mais mais en tout cas, on est à l'entrée. On s'est fait refouler tout à l'heure parce qu'il y avait trop de monde. Déjà, ici, il y a trop de monde. C'est pas une zone où le pass qu'on a obtenu l'autre matin s'applique. Donc du coup, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Voilà, du moment où il y a de la place. Le pass qu'on a obtenu, c'est une route qui est plus au nord. C'est une route qui traverse tout le parc. Donc ça, on en aura besoin plus tard dans la vidéo. En attendant, on espère qu'on va pouvoir rentrer. J'ai l'impression que ça avance. Ouais. J'ai l'impression que ça avance. Bon allez, c'est cool, on a pu rentrer tranquillement, on s'est garé à côté du lac et on fait pas les mêmes erreurs qu'à Yellowstone. On a le spray au poivre ici à la ceinture parce qu'il y a pas mal de grizzlies dans le coin. C'est leur domaine, c'est leur pays, donc méfiance toujours. Je sais pas vous, mais moi ici j'adore. Waouh, cette cascade, cette rivière, ces sapins, ces montagnes, ces grands espaces des rocheuses du nord de l'Amérique. Ça faisait longtemps que j'attendais de découvrir ces endroits et voilà, j'aime encore plus que dans mes rêves, donc c'est super. On se régale et je sens que les prochains jours, ça va être juste magique.
Ça y est, on s'est bien installé dans ce camping tout proche du Lower St. Mary Lake qui se trouve juste là-bas avec son lot de moustiques et de mouches qui piquent. Voilà, c'est devenu notre quotidien maintenant, on fait avec. Pourquoi on a trouvé un camping? Parce que dans les lois locales, ici on est côté indien du Glacier National Park, interdit de dormir où on veut. Il ne faut dormir que dans un camping. Donc on a trouvé ce camping. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on dépose la cellule. Pourquoi? Parce que la règle dans le Glacier National Park, c'est chaque véhicule doit mesurer moins de 21 pieds. Nous, on fait 22 pieds déjà avec le pick-up. Donc on est déjà tangent. Donc avec la cellule, c'était mort, ça passait pas. On fait 1,5 pied de plus, je crois. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on va rester ici pendant 2-3 jours, le temps de visiter le parc. Mais ça va se passer demain. Allez, bonne nuit. Et voilà mes amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Going to the Sun Road? Magnifique, tout est beau, les rivières, les cascades, les panoramas, les montagnes, les névés, les animaux, tout est beau. Voilà. Mais malheureusement, c'est un parc qu'il faut découvrir à pied. Voilà, c'est très axé rando là-bas. Glacier National Park, et le problème c'est qu'on est dans une période charnière avec Léna. C'est un coup je veux monter dans le porte-bébé, un coup je veux descendre, laissez-moi toute seule, tenez-moi la main, me la tenez plus. Voilà, tous ceux qui font de la rando avec des enfants en bas âge connaissent le topo. Donc du coup on se cantonne un petit peu aux randos qui sont courtes, aux randos qui n'ont pas beaucoup de dénivelé. C'est le cas ici, donc on a quitté la zone de Going to the Sun Road, on s'est rendu à Many Glacier dans le nord du parc. Et c'est magnifique. Mais bon, trêve de blabla, place aux images. Bon, on a trouvé un petit coin de paradis, on s'est posé au bord du lac Joséphine, ici tout le long, mais c'est juste splendide, on est tout seul. Léna s'en est donné à cœur joie, elle s'est baignée, mais elle est restée longtemps, pourtant l'eau elle est froide, et elle n'a pas eu froid, on n'a pas de serviette, elle s'est régalée dans l'eau, et juste il y a quelques minutes, on a une biche qui a traversé. Juste là, vous voyez là où le lac se rétrécit, voilà, la biche qui traverse derrière, mais incroyable quoi. On aurait pu aussi poursuivre jusqu'à Grinnell Lake, c'est un très beau lac qui se trouve derrière, au niveau des montagnes là-bas. Mais bon, il y a encore quelques kilomètres, on n'a pas pris le porte-bébé, il est un peu tard. Donc ça sera pour notre fois. En tout cas, ce parc de glacier est somptueux, il nous réserve de belles surprises et on a hâte de découvrir la suite parce que ça s'annonce encore superbe.
Et c'est sur ces belles images de Glacier National Park qu'on vous laisse cette semaine. Ce parc est splendide, franchement on adore. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer. On va aller explorer l'autre côté du parc, à l'entrée ouest. Et pour ça, demain matin, on va partir très tôt, à l'ouverture des portes de notre camping, c'est-à-dire à 6 h. On peut pas partir malheureusement avant. On a 2 heures de route à faire pour aller rejoindre l'autre côté. Et là-bas, il y a un camping dans le parc qui fonctionne sur la base du premier arrivé, premier servi. Et donc on espère y être assez tôt demain matin pour pouvoir trouver une place. Croisez les doigts pour nous. En tout cas, ça sera à découvrir la semaine prochaine pour vous. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça permet vraiment de nous aider à progresser et à faire connaître aussi notre chaîne. Laissez-nous un commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ah, ciao, ciao! Il y a des animaux partout, même dans le camping, il y a des cerfs et des biches et c'est juste génial. On va vraiment passer dans les nuages de fumée des incendies où l'air est vraiment très toxique.